Bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Merci d'être fidèle donc à tous mes rendez-vous et à cette vidéo qui va être consacrée au taroscope du mois de décembre 2024. Et oui, déjà, on arrive à cette fin d'année 2024 qui je trouvais passer très vite. Donc j'espère qu'elle s'est bien passée pour vous, que vous n'avez pas eu trop de problèmes. Donc écoutez, on va voir un petit peu comme tous les mois les énergies sentimentales et relationnelles pour le mois pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc il y aura dans cette seule et même vidéo tous les signes. Vous avez le timing ici ainsi qu'en dessous de la vidéo pour aller directement sur le signe qui vous intéresse. Donc je vais prendre une carte du tarot de Marseille, une carte des arcanes majeures pour voir l'énergie principale et je complète avec le Power of Love pour vous donner tous les messages que je peux vous donner avec les cartes. Donc pour dans quelle énergie vous allez être, qu'est-ce qui peut se passer pour vous pour ce mois de décembre 2024 au niveau sentimental et relationnel. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire évidemment. Commencez par votre signe solaire et puis après allez voir les autres. Vous pouvez aller voir bien sûr aussi les signes des personnes qui vous intéressent. Je précise que pour le mois de janvier, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, il n'y aura pas de taroscope du mois de janvier puisque la première semaine de janvier, je vais faire 12 vidéos, cette fois il n'y aura qu'une vidéo par signe, donc 12 vidéos pour les énergies sentimentales et relationnelles de l'année 2025. Donc le mois prochain, vous aurez donc vos 12 vidéos, comme chaque année d'ailleurs. La première semaine du mois de janvier est consacrée donc aux 12 vidéos pour voir un petit peu, là on va aller voir sur l'année pour chaque signe. Voilà les amis. Donc on ne va pas parler trop longtemps, on va y aller directement. Donc on va commencer avec nos amis béliers, donc le premier signe du zodiaque, honneur à vous. Et on y va pour vous les amis, pour voir dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de décembre 2024. On a l'amoureux. Alors avec la carte de l'amoureux déjà, effectivement ça peut parler d'amour, ça peut parler de désir. C'est quand même une carte qui parle de ça. Mais c'est aussi bien sûr dans le tarot de Marseille, vous le savez, la carte qui va parler du choix, qui va parler effectivement de clarification, de quelque chose à clarifier, d'hésitation, de quelque chose, effectivement, il y aura peut-être une hésitation. Donc voilà, donc pour moi déjà avec cette carte, il y a quelque chose qui risque peut-être de se passer au niveau sentimental et relationnel et il y aura peut-être aussi effectivement une clarification à avoir, un choix à faire dans ce domaine-là. Donc ça peut être une carte effectivement qui questionne. Donc je vous dis, il y aura sûrement une question. Là on voit ce jeune homme entouré d'une femme un peu plus âgée et plus jeune. Donc c'est toujours pareil, c'est la carte qui parle un peu entre le cœur et la raison, quel choix je vais faire avec effectivement Cupidon qui est là-haut. Donc on parle bien de sentiments, on parle bien de relationnel. Donc il y aura sûrement un questionnement par rapport à ça, quelque chose, une décision à faire, une clarification à avoir par rapport à ça. Donc c'est pas une mauvaise carte, bien sûr quand on parle de sentiments et de relationnel, quand on sort la carte de l'amoureux, c'est plutôt positif. Donc je dirais que si vous êtes célibataire, c'est une rencontre qui est possible pour ce mois de décembre, mais avec peut-être un choix à faire. Donc soit ça peut être plusieurs personnes qui vont se présenter à vous, ça peut être effectivement que vous attendez le retour de quelqu'un, mais du coup il y a une autre personne qui se présente à vous, alors du coup qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage avec le risque que si cette personne revient, je ne serai plus disponible? Il peut y avoir ce questionnement-là. Ça peut être une hésitation aussi quant à la personne qui se présente à vous. Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que c'est la personne qu'il me faut? Donc il y aura peut-être ce questionnement-là. Si vous êtes en couple, cette carte, elle parle quand même d'harmonie, elle parle de désir, donc il y a un vrai désir l'un pour l'autre. Mais il y a quand même une réflexion à avoir sur, il y aura peut-être un choix, une hésitation, une clarification à avoir, peut-être une clarification importante, ça va être le mois de la clarification importante, peut-être le mois du bilan de l'année, c'est je suis attiré par cette personne, j'aime cette personne, mais est-ce que cette personne, elle m'apporte vraiment ce que je souhaite, ce que je désire? Donc peut-être que si vous êtes célibataire, il y aura un questionnement sur une nouvelle personne qui arrive, mais si vous êtes en couple, ça sera, moi ce que je ressens, le
le mois peut-être du bilan, savoir si la personne que vous aimez, la personne pour qui vous avez des sentiments, est-ce qu'elle vous a apporté tout ce que vous souhaitiez? Bon, en général, on peut pas, hein, une personne ne peut pas vous apporter tout à 100%, mais quand même, est-ce que c'est vraiment ça que je recherche? Est-ce que cette personne me convient? Voilà, donc il y aura peut-être une période oui, de réflexion pour moi à avoir pour ce mois de décembre. Alors, on va compléter avec le Power of Love. Donc, de toute façon, l'amoureux, ça parle bien de désir et de sentiments. Et je vous dis de questionnement. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y aura un questionnement. Allez, donc pour vous les béliers, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Alors, on a la rupture, triangle amoureux, la grossesse, dépendance affective et la stabilité. Alors, pour moi, là, ça va être un tirage en fait pour les personnes qui ont été en couple. Alors déjà, les énergies générales, elles peuvent parler à tout le monde pour les béliers. Mais là, précisément, donc après, avec le Power of Love, c'est un message un peu particulier. Donc, c'est un complément. Donc là, c'est un message pour les personnes qui se sont séparées. De la personne de leur cœur. Vous étiez en triangulaire. Vous étiez très attaché à cette personne, mais effectivement aujourd'hui il y a une rupture, vous vous êtes séparés. Soit c'est vous qui avez décidé parce que vous ne supportiez plus la situation, soit c'est l'autre qui a mis un terme à votre relation. Mais voilà, on nous dit que vous n'étiez pas seul à aimer cette personne, vous étiez en triangulaire, c'était très compliqué, vous étiez très attaché à cette personne et vous avez dû probablement un petit peu en baver par rapport à ça et il y a eu une rupture. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est que pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. C'est le mois de la nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive et c'est une personne qui, pour moi, avec la carte de la stabilité, vient pour vous proposer quelque chose, en tout cas de stable, de durable. C'est une personne, pour moi, qui veut s'engager. Donc, vous voyez, la carte de l'amoureux, c'est ça. Il y a bien le désir, il y a bien quelque chose qui se passe au niveau sentimental et relationnel. Mais peut-être que, justement, cette situation, vous ne l'attendiez pas. Vous étiez quand même a priori très attaché à la personne qui vous a quitté ou que vous avez quitté. Vous étiez peut-être dans l'espoir d'un retour de cette personne. Et bien, il y a une nouvelle personne pour moi qui risque de se présenter à vous pour ce mois de décembre et ça va vous questionner. Vous questionner sur est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je m'engage avec cette personne alors que j'attends le retour d'une autre personne, mais en tout cas, il va bien se passer quelque chose pour vous au niveau sentimental et relationnel pour ce mois de décembre 2024. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se présente, il y a quelque chose qui se prépare et c'est quelque chose d'assez stable. Donc après, ça va être à vous de faire effectivement ce que vous souhaitez en fonction de vos ressentis, de où vous en êtes sentimentalement, mais je pense que si c'est une personne que vous attendez depuis longtemps, franchement, ne vous empêchez pas de vivre. Il ne faut pas s'empêcher si ça fait des années que vous attendez une personne. S'il se présente une personne qui vous convient, franchement, il faut vivre parce que la personne que vous attendez, elle, par contre, de son côté, elle vit. Elle vit. On nous parle de triangle amoureux. Elle est avec une autre personne et elle vit. Donc, c'est bon. Après, chacun connaît mieux sa situation que moi. Moi, je vous donne le message des cartes, mais voilà. Donc, on est bien sur un mois où il va y avoir quelque chose au niveau sentimental et relationnel. Ça sera peut-être un bilan, ça sera peut-être une nouvelle rencontre, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, on nous parle précisément à des personnes qui se sont séparées d'une personne qui était en triangulaire. Vous étiez en triangulaire, mais en plus avec la dépendance affective, vous étiez très attaché à cette personne. Vous avez beaucoup souffert aussi dans cette relation pour moi. C'est compliqué et peut-être que vous êtes pour moi, ce que je ressens, en attente du retour de cette personne. Vraiment, vous êtes encore là et peut-être aussi que vous vous êtes empêché justement de vivre à côté une nouvelle relation. Vous n'étiez pas très emballé pour vous engager ailleurs parce que vous avez la tête et le cœur ailleurs. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une belle stabilité qui arrive. Et donc, forcément, ça va questionner. Ça va questionner. Donc, écoutez votre cœur. Écoutez-vous, mais surtout, moi, je vous donne un conseil. Après, chacun fait ce qu'il veut. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais si ça fait longtemps que vous attendez cette personne, franchement, et que vous êtes bien avec la personne qui arrive, franchement, vivez. Il faut vivre. La vie passe vite, donc il faut vivre. Voilà.
Voilà pour vous, amis Bélier. Donc on est dans les énergies de l'amoureux, hein, de l'amour, du désir. Donc c'est pas un mauvais mois, mais il va y avoir peut-être des décisions importantes à prendre à ce niveau-là, au niveau sentimental et relationnel. Voilà pour vous les Béliers. Allez, on passe au signe suivant. On passe chez nos amis Taureaux. Et on va aller voir pour vous, amis Taureaux, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cette fin d'année. Ouh là là, la tour, la maison de Dieu. Donc il y a quelque chose qui explose, hein. Il y a une belle explosion, ça bouge, hein. Donc c'est un mois où ça va bouger pour moi, hein. Déjà en décembre, il va y avoir, ça va secouer, on va dire, ça va vraiment secouer. Il y a vraiment quelque chose qui va bousculer. Donc on est dans une certaine peut-être déstabilisation, dans un changement très brutal, dans une situation qui va changer de façon très brutale. Donc ça peut être, on va voir, hein, ça peut être quelque chose de positif. Si vous êtes célibataire, ça peut être un vrai coup de foudre, une vraie déstabilisation. On voit que ça explose là. Il y a quelque chose qui déstabilise. En tout cas, la tour, c'est toujours quelque chose qui déstabilise, qu'on ne voit pas venir. Quelque chose qui remet un petit peu, qui remet beaucoup, je dirais même en question nos habitudes, nos croyances, notre façon de vivre. Il y a vraiment l'idée qu'il y a, voilà, il y a un changement très brutal, imprévu, qu'on n'a pas vu arriver. Et donc ça suppose une réaction évidemment assez rapide parce que là on est totalement déstabilisé. Donc je dirais que pour moi, si vous êtes célibataire, cette carte elle est très positive. Ça peut être un coup de foudre, hein, quelque chose qui arrive et qui vous, voilà, boum, c'est un gros boom dans votre vie sentimentale. Donc c'est une rencontre évidemment très inattendue, qu'on n'entendait pas et qui vous sort complètement de votre routine, de vos habitudes, de votre zone de confort. Donc ça va vraiment bouleverser votre vie quotidienne. Si vous êtes en couple, c'est en tout cas pour moi un défi à surmonter. Il y a un défi, il y a quelque chose. Donc ça peut être, je ne vous le cache pas, une rupture que vous n'avez pas vu arriver. Ou en tout cas un vrai défi, quelque chose qui va bouleverser la vie de votre couple. Ça peut être une information, quelque chose, une situation qui vous tombe dessus, vous n'avez pas vu arriver, une information qu'on vous donne, ou vous apprenez quelque chose et ça vous déstabilise complètement. Donc il ne faut pas s'affoler, hein. Dans ces cas-là, il faut réagir assez vite, mais en même temps, il faut garder son sang-froid. Donc on va prendre d'autres cartes pour voir s'il y a d'autres messages. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a quelque chose de très imprévu et de quand même très déstabilisant pour moi qui risque de se passer pour vous, amis Taureaux, pour ce mois de décembre. Alors, on va prendre d'autres cartes, bien sûr. En tout cas, les énergies sont vraiment un grand changement là, quelque chose qui va vraiment bousculer, hein. Et ce qui est perturbant toujours un petit peu dans cette carte, c'est que c'est quelque chose évidemment qu'on ne voit pas arriver. C'est quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. Donc ça peut être positif comme négatif forcément. Alors, qu'est-ce qu'on a? La pause. Sortie et soirée. Triangle amoureux. La routine. Et le retour. Ok. Bon, là, les amis, ça va concerner des personnes qui étaient en couple, en fait. Vous étiez en couple, mais voilà, pareil, vous étiez en triangle amoureux. Il y avait une tierce. Il y avait une tierce. Et pour moi, avec la carte de la pause, vous ne voyez plus cette personne. Cette personne, vous ne la voyez plus. Et puis, vous étiez parti, vous avez tout doucement reconstruit votre vie. Vous avez, comment dire, ok, vous étiez sûrement très attaché à cette personne, vous avez mis une pause, il y a une pause, alors soit c'est volontaire ou soit c'est l'autre, mais en tout cas, le fait de ne plus voir cette personne, vous aviez pour moi commencé à reprendre un peu du poil de la bête, commencé à essayer de reconstruire votre vie, et d'un coup, boum, pour moi, c'est positif ou négatif, mais en tout cas, pour moi, il y a le retour de cette personne. La personne avec qui vous étiez, elle revient. Il y a le retour de cette personne et je pense que vous n'attendiez pas forcément cette personne maintenant, à ce moment-là. On nous parle de retour et de triangle amoureux et en plus cette personne pour moi elle revient mais elle est toujours avec la tierce. Elle est toujours avec la tierce. Donc
C'est le retour d'une personne qu'on attendait ou qu'on n'attendait plus, ou en tout cas qu'on n'attendait pas à ce moment-là. Voilà, parce que moi, ce que je vois là, c'est que pour moi, je pense que ça fait même un petit moment que vous étiez plus avec cette personne. Hein, on nous parle de pause, donc vous ne voyez plus cette personne. Là, il y a un gros stop là. Et du coup, pour moi, vous étiez vraiment dans une phase de reconstruction. Là, on voit routine, sortie et soirée. Donc pour moi, vous avez repris votre train-train. Vous aviez repris, voilà, sortie, soirée, c'est pas forcément que vous alliez en boîte de nuit, hein, mais en tout cas, voilà, vous étiez plus dans l'attente de cette personne, dans une tristesse épouvantable. Voilà, vous avez repris votre vie en main et voilà. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, elle revient, c'est très inattendu, c'est soudain, on s'y attendait pas, c'est un choc, c'est un vrai choc. Donc après, à voir comment vous allez réagir, ça les cartes ne le disent pas, c'est à vous. C'est à vous de décider, c'est à vous de voir comment vous allez accueillir ou pas cette personne, si vous voulez vous remettre ou pas avec cette personne. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose de très très inattendu qui va se passer pour vous en décembre. Et pour certains, c'est le retour d'un ex en fait, c'est le retour de la personne que vous aimiez. Malgré la tierce, cette personne, elle revient. Et oui, effectivement, c'est très déstabilisant, ça vous sort de votre routine, ça vous sort de la vie que vous avez remis en place, là, de cette vie pas désagréable hein, que vous avez remis en place, et cette personne revient. Voilà. Donc c'est ça qu'on nous dit et c'est pour ça qu'il y a la Maison Dieu. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu arriver, c'est un choc, ça va vous déstabiliser. Après, à voir si ça vous fait plaisir ou pas. Donc après ça, c'est vous qui allez gérer en fonction de l'histoire que vous avez avec cette personne, en fonction de sa situation. Moi, ce qu'on me dit là, c'est que cette personne, si vous êtes en triangulaire, elle sera toujours. Hein. Elle revient, pas pour vous dire qu'elle s'est séparée. Hein. Elle revient parce qu'elle a envie de vous revoir, c'est tout. Hein. Mais elle est toujours en couple hein, pour moi. Il y a toujours le retour, hein, on dit, du triangle amoureux. Donc il y a toujours, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne et la tierce, elle est toujours là, quoi. Donc voilà. Mais le choc, c'est que c'est le retour de cette personne qu'on n'attendait pas, en tout cas. Alors pour moi, c'est pas forcément que vous l'avez oublié et que vous ne souhaitiez pas son retour, puisqu'on nous parle simplement de pause. Hein, on nous dit pas que c'est une rupture définitive, mais j'ai l'impression que c'est un retour que vous attendiez peut-être pas pour ce mois de décembre, et puis que vous attendiez pas, voilà, vous ne l'attendiez pas pour ce mois de décembre, et vous l'avez pas vu arriver ce retour. C'est-à-dire que cette personne, elle revient pas juste, on vous prévient pas de son retour, quoi. C'est d'un coup, toc toc, je suis là, ou alors c'est un message, un SMS ou quelque chose comme ça, et on ne s'y attendait pas du tout. Voilà. Voilà les amis, donc pour moi, il y a quelque chose de très déstabilisant pour vous, amis taureaux, pour ce mois de décembre. Et on nous dit que c'est le retour de la personne que vous avez aimée. Et ça va être un petit peu déstabilisant. En tout cas, c'est quelque chose de très très inattendu. Voilà. Voilà les amis, donc les énergies pour vous, pour ce mois de décembre. Donc après, à vous de voir comment vous allez gérer la situation. Allez, on passe au signe suivant, les Gémeaux. Et on va aller voir, amis Gémeaux, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cette fin d'année 2024. La force. Bon, la force, c'est une bonne carte. Hein. C'est une très bonne carte. Donc déjà, c'est une carte qui parle évidemment, qui parle d'énergie. Hein. Il y a une belle vitalité, il y a une belle énergie là. Il y a quelque chose, on est dans une très très bonne vitalité, là on termine l'année avec beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. C'est une carte qui peut parler aussi de passion, hein, d'une passion tout à fait possible. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau avec une très très belle passion là, qui arrive. Voilà, il y a vraiment de la vitalité, il y a de l'énergie et il peut y avoir aussi une passion, quelque chose de très très fort qui se passe. En tout cas, il y a quelque chose, pour moi, il y a vraiment cette idée de nouveauté avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Donc c'est une carte qui est très très positive en fait sur le plan sentimental et relationnel. Et puis c'est une carte qui indique aussi que vous êtes bien dans votre peau, voilà, vous êtes dans de bonnes énergies. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être le début d'une nouvelle relation, de quelque chose de nouveau, et même si ce n'est pas le cas, c'est une carte qui indique que de toute façon vous êtes dans de bonnes énergies, dans de bonnes dispositions. Donc il y a quelque chose de positif qui risque d'arriver. En tout cas, cette carte, elle vous met en confiance, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans les bonnes énergies. Si vous êtes en couple, pareil, c'est très positif, hein, c'est une carte qui parle d'énergie, d'épanouissement, de confiance, d'union homogène.
Donc c'est une carte qui parle vraiment de choses positives. Et si vous aviez pu avoir des problèmes dans votre couple, ben, ils vont être maîtrisés. C'est quelque chose, c'est une carte aussi qui parle de maîtrise, vous voyez, de ses pulsions, cette femme qui maîtrise ce lion là. Donc on maîtrise aussi ses pulsions, on est vraiment dans le contrôle. Donc voilà. Donc pour moi, il y a vraiment, c'est vraiment que du positif en fait. Voilà. Vous serez dans de belles énergies et même si vous avez des problèmes de couple, pour moi, vous saurez les maîtriser. Voilà. Donc on finit l'année dans de belles énergies, hein, avec beaucoup d'énergie justement et beaucoup de vitalité. Allez, on complète avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? On a le flirt, la stabilité, la sexualité, nouvelle rencontre, ok. Et l'homme. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est un tirage pour les célibataires, là, pour moi. Vous voyez, je vous disais, la force, ça peut être aussi un nouveau départ. Qui rebooste, qui donne de la vitalité, de l'énergie. Donc pour moi, simplement, c'est que parmi vous, il y en a certains qui sont célibataires vont rencontrer une nouvelle personne. On nous parle d'un homme et on nous parle d'une nouvelle rencontre. Donc il y a quelque chose qui va vraiment démarrer. Vous voyez, avec la carte du flirt, ça peut indiquer un départ, le départ de quelque chose. Et pour l'instant, on commence de façon légère avant de s'engager, vous voyez, de sexualité, mais aussi de stabilité. Donc pour moi, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Ça va commencer gentiment. Nous parlons de sexualité. En tout cas, il y a une belle attirance physique, il y a une belle alchimie. C'est une personne que vous allez commencer à voir très régulièrement et puis on va y aller doucement. Mais le flirt, ça peut être très agréable en fait. C'est simplement, on ne se prend pas la tête, on prend le temps de se découvrir, on passe des bons moments ensemble. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui se présente en décembre et ça rebooste, ça donne de l'envie. On a vraiment envie. Voilà, vous allez avoir envie d'y aller et ça va être pour moi très agréable. Donc c'est un tirage pour les célibataires pour moi. Donc nouvelle rencontre, quelque chose de très très agréable et ça fait du bien et ça fait plaisir et donc du coup on va être dans de bonnes ondes, dans de bonnes énergies. Donc vous finissez l'année plutôt pas mal et puis à voir ce que ça peut donner après sur l'année 2025 évidemment avec cette personne. On ne parle pas d'un très très grand engagement, bien qu'on ait la carte de la stabilité, ça peut indiquer donc une personne pour moi que vous allez voir régulièrement. C'est même si c'est qu'un flirt pour l'instant, c'est une personne avec qui on ne s'est pas encore fait de grandes déclarations, on ne se dit pas je t'aime, on ne fait pas encore de très très grands projets ensemble, mais c'est une personne avec qui on est bien, qu'on voit régulièrement et puis qui donne beaucoup beaucoup d'espoir. Voilà, à voir ce que ça peut donner. Donc pour moi, c'est un joli tirage qui est plein d'espoir, surtout si vous êtes célibataire depuis longtemps. Et pour moi, c'est ça la carte de la force. Ça va rebooster, ça va redonner le goût de… Enfin, je ne dis pas que vous êtes en dépression, pas du tout. Mais voilà, ça rebooste quoi, quand on retombe amoureux de quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un. On est dans de belles vibrations, quoi. Et ben, c'est ça. Donc pour moi, les Gémeaux, vous finissez l'année de façon très très agréable en fait, avec quelque chose de très positif, une nouvelle rencontre qui pour moi apparaît assez prometteuse. Et qui donne une belle énergie, quoi, une belle vitalité. Voilà. Donc tirage plutôt pour les célibataires évidemment, mais qui fait du bien et donc profitez, hein, le flirt, hein, voilà, les mollo, prenez le temps et puis vous verrez bien ce que ça peut donner. On verra donc sur les mois suivants pour l'année 2025, mais on finit bien l'année, quoi. Voilà, vous finissez très 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 bien l'année les Gémeaux, surtout si vous êtes célibataire évidemment. Voilà les amis. Allez, on passe au signe suivant. Les cancers. Et on va aller voir pour vous, amis cancer, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cette fin d'année 2024. Waouh, le soleil. Bon, mais ça c'est super, hein. Donc vous finissez très 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 bien l'année là les amis. Vous êtes dans de très 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 belles énergies, hein. Le soleil, c'est la carte la plus facile à interpréter, hein. C'est la carte du positif, la carte où on rayonne, la carte, ça peut être un coup de foudre, ça peut être
une situation qui se réchauffe, qui s'éclaircit. Donc vraiment, vous finissez l'année dans de très très bonnes énergies, dans une magnifique disposition. Donc c'est une carte qui parle aussi de bien-être, d'abondance, d'enthousiasme. Donc pour moi, cette carte, elle n'indique que du positif. C'est la carte la plus facile à interpréter hein, dans le tarot. Donc si vous êtes célibataire, bah déjà ça peut indiquer que vous êtes très très bien, que vous rayonnez, que vous êtes, voilà, vous êtes en paix, enfin, voilà, tout va bien. Ça peut indiquer, vous voyez, avec ces deux personnages-là, pour moi, la lune, il y a des larmes, c'est souvent des larmes de tristesse, le soleil, c'est des larmes de joie. Ça peut indiquer une belle rencontre, hein, ça peut indiquer un coup de foudre, hein, une rencontre avec une personne qui vous éblouit, qui vous attire. Amis célibataires, soit vous allez être très bien ce mois-ci, dans de bonnes ondes, soit ça peut être une jolie rencontre au niveau sentimental, et même je dirais presque un coup de foudre. Si vous êtes en couple, ben, pareil, c'est très positif, hein, c'est une relation sans nuages. Donc soit c'est le cas, c'est ce que vous vivez, c'est un joli bonheur partagé, soit ça indique effectivement des problèmes qui s'arrangent, hein, clairement. Une relation qui se réchauffe, mais à vitesse grand V, on se retrouve avec de la joie, avec du plaisir, on peut faire des projets ensemble. Voilà, c'est vraiment une carte qui parle de moments heureux, de joie, de confiance retrouvée, de légèreté. Donc, comme je vous disais, pour moi, ça n'est que du positif. Voilà. Donc, c'est une très très belle fin d'année pour vous, les cancers, en tout cas, avec de belles énergies. Allez, on enchaîne avec le Power of Love. Voilà pour vous les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les doutes. Il y a quelque chose qui vous questionne. On a le choix. On a l'homme. On a la routine. Et on a la femme. Donc on nous parle d'un couple. Hein. On nous parle d'un couple. Alors, ça peut être effectivement que vous êtes dans une situation où vous vous posez depuis un petit moment, pour moi, des questions sur votre couple. Des questions, là on a clairement le couple, hein, c'est fou, hein, on a l'homme et la femme qui sortent. Donc vous vous posez des questions sur votre couple. Hein, et ce que je ressens avec ce tirage-là, c'est que ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment que ça traîne, ça fait un petit moment que vous vous posez des questions. Vous n'êtes pas mal avec cette personne, mais probablement que c'est pas le top. Voilà, c'est pas le top, c'est pas le pied. C'est pas, cette personne, elle vous apporte pas tout ce que vous souhaitez. Il y a peut-être aussi, on s'est enfermé dans une certaine routine, dans une façon… Voilà, la relation s'est enfermée dans une routine et puis ça ne vous apporte pas tout ce que vous souhaitez. Il y a peut-être de l'ennui qui s'est installé, un peu de frustration parce que vous aviez des projets avec cette personne et ça n'aboutit pas. Voilà, c'est pas que vous ne voyez pas cette personne avec plaisir, mais vous vous posez des questions quant à votre relation. Alors avec la carte du soleil, ça peut indiquer effectivement, pour moi, ce que je ressens, une situation qui s'améliore. Ça veut dire que peut-être en cette fin d'année, les choses vont s'améliorer. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il y a des doutes qui vont s'apaiser. Ça peut indiquer une meilleure communication. Peut-être que vous allez parler avec cette personne, soit que vous n'avez jamais osé, soit que cette personne n'était pas très ouverte à la discussion. Donc peut-être qu'il y a ça et ça va éclairer les choses, ça va apaiser vos doutes. Ça peut indiquer aussi qu'enfin, en cette fin d'année, on fait des projets ensemble. Et donc du coup, ça fait plaisir et ça aplane vos doutes. Pour moi, il y a vraiment une situation qui s'améliore. Je ne dis pas que ce n'est pas une situation qui est dramatique pour moi. Hein. Je ne ressens pas un couple au bord de la rupture. C'est pas ça que nous disent ces cartes. Ce n'est pas la crise de nerfs. C'est pas… voilà. Mais il y a quelque chose qui est pas satisfaisant. Voilà. Je pense que vous vous ennuyez dans ce couple, ou vous sentez que ça n'avance pas, il y a vraiment quelque chose comme ça, et bien pour moi ça va s'améliorer. Soit il y a un déblocage. Vous voyez, le soleil, c'est une situation qui se réchauffe. Donc ça peut être une meilleure communication, enfin vous allez faire des projets, il y a quelque chose qui fait plaisir et on voit, je vous dis, ces deux personnages, on retrouve le plaisir à être ensemble en fait. Donc pour moi, on va sortir de cette routine, de ces doutes, de quelque chose voilà, où on se prend un peu la tête, où on se pose beaucoup de questions par rapport à son couple, et ben il y a une belle amélioration. Voilà, tout simplement les cancers. Donc il y a une situation pour moi qui se débloque, qui se réchauffe, qui va beaucoup mieux. Il y a un éclairage aussi peut-être sur un questionnement que vous vous posiez. Il y a quelque chose comme ça. Et donc ça va aller beaucoup mieux. Je vous dis, le soleil, ça n'est que du positif. Donc je ne dis pas que tout va être réglé, que c'est la vie en rose et compagnie, mais
Il y a des doutes pour moi, il y a des doutes qui vont être relevés, ça va aller un peu mieux. Là, on voit cette femme qui se prend un peu la tête, qui se pose énormément de questions quant à son couple. Ben, pour moi, ça va aller mieux. Je vous dis une communication, des réponses qui vont arriver, une situation qui s'éclaire, qui s'arrange, voilà, qui s'arrange. Donc, on termine l'année mieux que ce qu'on l'a vécu ou que ce qu'on l'a commencé pour moi, dans ce couple-là en tout cas. Il y a quelque chose de vraiment très positif qui arrive, voilà. Donc, c'est un bon tirage en fait, hein. C'est un très très bon tirage qui permet de vous relancer dans votre vie de couple, tout simplement, avec des doutes et des questions qui s'apaisent et puis dans certains domaines même qui s'arrangent fortement. Parce qu'on se pose beaucoup de questions, on est enfermé dans une certaine routine. Vous voyez, c'est pas la crise de nerfs, mais on s'ennuie un peu quoi, dans ce couple-là, on s'ennuie un peu, c'est pas ça, quoi. C'est pas ce qu'on espérait. Voilà, on a envie de franchir une étape, on se pose des questions, et ben ça va arriver. Voilà. Il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus positif, de très lumineux qui arrive et qui permet en fait de retrouver confiance, de retrouver l'envie en fait d'être ensemble et le plaisir. Moi je ressens en fait l'idée qu'on va retrouver le plaisir à être ensemble. Et peut-être qu'il y en avait un peu moins, vous voyez, qu'il y en avait un peu moins. Voilà. Voilà, amis Cancer, donc c'est un bon mois parce que, oui, sûrement que vous traînez, cette situation, elle traîne depuis des semaines, des mois peut-être, et ça ronge un peu quand même de l'intérieur tout ça. Quand on n'est pas satisfait dans son couple, vous allez avoir des réponses et peut-être même que vous allez faire des projets avec cette personne. Donc en tout cas, de nouveau un plaisir partagé à être ensemble, vous voyez. Il y a quelque chose qui fait plaisir, il y a quelque chose voilà, ça va mieux. Voilà pour vous. Les cancers, donc c'est un joli mois de décembre, une belle fin d'année. Allez, on passe au signe suivant. On va voir nos amis Lion. Et on va voir les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de décembre 2024. Le battleur. Alors le battleur, c'est une jolie carte, hein. C'est une carte très optimiste, c'est une carte pleine d'énergie, pleine d'optimisme, un petit peu naïf parfois, mais en tout cas c'est le chiffre 1, c'est le début de quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui commence. On ne sait pas encore très bien ce que ça peut donner, mais il y a tout est là, tous les éléments sont là pour commencer quelque chose. C'est une carte pour moi d'enthousiasme, dynamique. Il y a des initiatives peut-être que vous allez prendre ou qui vont être prises. C'est vraiment l'idée d'un nouveau départ. Regardez bien toutes les possibilités aussi qui s'offrent à vous. Il y a quelque chose il y a une belle opportunité qui risque de s'offrir à vous. Donc soyez vigilants ou vigilantes par rapport à ça. Voilà, donc c'est vraiment pour moi une carte pleine de potentiel, pleine d'énergie, donc qui laisse présager des choses, des belles choses, hein, en tout cas. Donc ça reste une carte positive au niveau sentimental et relationnel. Si vous êtes célibataire, oui, ça parle carrément d'un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc oui, il peut y avoir une grande chance. Il y a de grandes chances que vous rencontriez quelqu'un. En tout cas, c'est là. Donc je vous dis, soyez vigilante. Peut-être que si vous n'ouvrez pas les yeux, peut-être cette personne elle ne va pas venir à vous directement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là, il y a une belle opportunité, il y a quelque chose qui se présente. On nous dit il y a un nouveau départ. Et puis c'est une relation qui peut... qui a du potentiel, quoi, parce qu'on nous dit tout est là, hein, tous les éléments sont là. Le battleur, il a tous les éléments sur sa table, tout est là. Donc, laissez une chance à cette personne si elle se présente. Si vous êtes en couple, c'est le signe qu'il y a quelque chose de nouveau aussi qui se prépare. Donc, ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ dans tel ou tel domaine. Ça peut être un voyage, un déménagement. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Ça peut être aussi le signe que s'il y a des problèmes, c'est le mois où on va faire tout ce qu'on peut pour que ça marche, pour que ça s'arrange, pour que les choses fonctionnent. Donc, c'est l'idée qu'on surmonte des obstacles. Vous voyez, c'est peut-être aussi l'idée que on a peut-être cru que ça ne marcherait pas, mais voyez, là on retrouve l'optimisme, on retrouve l'envie de surmonter des obstacles. Voyez. Donc c'est une carte vraiment que je vous dis qui est très positive, qui vous invite à croire en vous et en vos capacités. Donc tout, pour moi c'est vraiment une bonne carte, hein, le battleur. Allez, on va prendre des cartes du Power of Love. Donc il y a quelque chose de nouveau, voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut être une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire ou de nouveaux projets, quelque chose de nouveau dans votre couple. Et avec plein de potentiel, hein, quelque chose de positif, hein, c'est pas
un nouveau truc, un nouveau problème qui arrive, hein, pas du tout. C'est quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? La relation discrète, la réconciliation, ou le mariage, nouvelle rencontre, et l'homme. Bon, bah écoutez, pour moi, il y a vraiment un nouveau départ, hein. Alors, ça peut être à la fois pour les célibataires avec la nouvelle rencontre, et en même temps, on nous parle de réconciliation, donc ça peut être aussi des retrouvailles en fait. Des retrouvailles. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau pour moi qui démarre. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça va commencer, vous voyez, c'est vraiment le battleur, on est au début de quelque chose, avec beaucoup de potentiel, donc on a la relation discrète. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, mais pour l'instant, vous n'allez pas présenter cette personne, vous n'allez pas trop en parler. Ça peut être la réconciliation avec une personne du passé, mais là, même chose, hein, vous n'allez pas claironner ça sur les toits, vous allez garder ça pour vous. Alors peut-être parce que par superstition ou que ben voilà, vous avez vraiment envie d'être sûr que c'est la bonne personne ou d'être sûr voilà, que cette personne elle revient pour quelque chose de sérieux. Donc vous n'allez pas vous enflammer et en parler à tous vos amis parce que peut-être que aussi la peur qu'on vous dise bah, attends, attention, nanana. Mais comme je vous disais, le battleur, ça indique aussi un potentiel énorme. Et vous voyez, on nous parle d'un homme et d'un mariage. Donc ça ne veut pas dire que vous allez avoir une demande en mariage, bien que c'est possible, hein. Ça peut être effectivement une demande en mariage, mais ça peut être aussi en tout cas une belle officialisation et puis quelque chose évidemment de très stable, enfin un bel engagement, quoi, quelque chose de très stable et de durable. Donc pour moi, à Million, vous êtes dans des énergies d'un nouveau départ. Et des fois, les énergies de début d'année, c'est souvent ça, mais ça peut déborder, ça peut commencer déjà en cette fin d'année. Donc pour moi, il y a quelque chose de vraiment nouveau qui se met en place pour vous en décembre et qui, à mon avis, va vraiment se concrétiser l'année prochaine. Voyez, mais déjà, tout va se mettre en place. Vous voyez, on est vraiment dans l'idée d'un nouveau départ, de toutes ses capacités, etc. Donc c'est peut-être une nouvelle rencontre ce mois-ci, le retour d'une personne avec qui bah, la réconciliation, vous ne vous parliez plus, vous ne voyez plus, etc. Mais en décembre, pour moi, il n'y a rien de très concret. Vous voyez, il n'y a rien de très officiel, voilà, plutôt. Vous allez peut-être commencer à faire connaissance avec cette personne ou à renouer un contact avec cette personne. Mais pour moi, l'officialisation de tout ça, ça sera pour l'année prochaine. C'est ça que je ressens en fait. Tout ne va pas se précipiter en décembre. Vous voyez, le battleur, c'est vraiment que le début de quelque chose. Mais avec, je vous dis, un potentiel énorme. C'est ce que je vous disais, la carte du battleur, c'est le début de quelque chose, mais très prometteur et forcément positif. Le battleur, ça n'indique pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui se met en place et avec une capacité et un potentiel énorme. Donc, il y a une nouvelle rencontre qui a un potentiel, le retour d'une personne, mais avec beaucoup de potentiel aussi. Mais on va démarrer mollo, on ne va pas en parler, on ne va pas le claironner sur les toits, on va regarder ça pour soi. Tout simplement, voilà. Donc bah c'est un très bon tirage et qui laisse présager pour moi de très belles choses pour l'année 2025. Voyez, soit une nouvelle rencontre, je vous dis, soit le retour de quelqu'un, d'un ex hein, avec qui on se réconcilie, avec qui on est très heureux, hein, on est très heureux de revoir cette personne, hein, mais on y va tranquille avec la relation discrète, on y va vraiment tranquille et il y a un potentiel énorme. Hein. Il y a un potentiel énorme avec cette personne. Voilà. Voilà pour vous les lions, donc c'est un très beau tirage avec, je vous dis, en plus, à mon avis, quelque chose qui va se prolonger sur l'année 2025 et qui est très prometteur, très prometteur. Voilà les amis, donc ben, écoutez, j'espère que ça sera pour le maximum d'entre vous parce que c'est un très joli tirage. Allez, on passe au signe suivant, nos amis vierges. Et on va voir pour vous les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cette fin d'année 2024. La roue de fortune. Donc il y a un changement, il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va se débloquer. La roue va tourner. Donc s'il y avait un blocage, eh ben, ça se débloque. Si... Voilà, c'est le chiffre 10, donc déjà c'est une fin de cycle pour moi, il y a un nouveau cycle qui arrive, il y a une nouvelle opportunité. Il y a vraiment le déblocage
le déblocage de quelque chose. La roue va tourner. Et que ce soit positif ou négatif, ça on verra après, mais c'est quelque chose en fait qui est inéluctable. Voilà, que ça vous plaise ou non, comme ces animaux là, vous allez beau essayer de freiner, vous ne pourrez pas empêcher la roue de tourner. À un moment ou à un autre, il faut que ça tourne. Donc c'est l'idée il y a un mouvement, il y a un changement, il y a un tournant dans votre vie sentimentale et relationnelle pour ce mois de décembre. Il y a quelque chose voilà, qui se met à bouger. Donc c'est plutôt positif quand même en général, hein. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, ben oui, on arrive à une fin de cycle et il y a quelque chose qui se débloque. Donc il y a vraiment l'idée pour moi, oui, en tout cas cette carte elle indique que c'est le moment, vous êtes prêt, vous êtes prête et probablement qu'il y a sûrement une opportunité, donc une rencontre qui est tout à fait possible. Après, à voir, ça peut vous intéresser ou pas, mais en tout cas, ça bouge. Voilà, ça bouge. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer un imprévu. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se débloque. Donc si la situation était bloquée, là c'est pareil. Il y a un mouvement. Donc ça peut être une opportunité de retrouver cette personne, des nouvelles. Il y a quelque chose qui permet à votre vie de couple de se remettre en mouvement. Mais ça peut être aussi l'idée d'une certaine instabilité quand même, hein. Ce n'est pas quelque chose qui va encore indiquer une vraie stabilité. Mais en tout cas, ça indique que ça bouge. Ça peut être un peu déstabilisant, mais les choses, quand vous êtes en couple, se remettent en route. Voilà. Donc, c'est le destin, c'est le karma qui se remet en mouvement. Ça ne sert à rien de freiner et il faut saisir les opportunités qui vont se présenter à vous si c'est de bonnes opportunités. Voilà. Après, même si c'est négatif, la roue de fortune, elle vous indique que même à freiner, c'est un peu compliqué, hein. Voilà, donc en tout cas, ça indique pour vous, Mire Vierge, une fin d'année où les choses vont se débloquer. Dans un sens comme dans l'autre, il y a quelque chose qui va bouger. Si votre situation était figée, ça va bouger. Il y a un vrai déblocage, il y a une vraie fin de cycle en fait. Voilà, il y a quelque chose qui se termine avec l'année 2024 également. Alors on va continuer avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour véritable, c'est plutôt beau, hein? Le choix. Le grand oui, waouh! Triangle amoureux. Ouh là là! Et le mariage. Bon, ben, les amis, pour moi, ça va indiquer, bon, déjà, l'amour véritable, il y a une rencontre, il y a quelque chose, il y a une personne avec qui vous avez de grands, vous voyez en dos de deck, là j'ai regardé discrètement, il y a la carte du retour. Pour moi, il y a quand même une personne qui revient dans votre vie. Il y a un déblocage. Si vous étiez en séparation avec une personne, cette personne pour moi, elle revient dans votre vie. On nous a parlé de triangle amoureux. Donc c'est peut-être une personne qui est partie avec une autre personne ou qui a une énergie. En tout cas, il y a une tierce, il y a quelque chose. Cette personne, en fait, elle fait un choix, elle revient. Cette personne, elle vous choisit vous parce que vous êtes l'amour véritable. Vous êtes la personne que cette personne, elle aime vraiment. Elle s'en rend vraiment compte. Et les cartes, elles appuient là-dessus. On nous parle de oui et de mariage. Donc pour moi, il y a quelque chose évidemment de très positif là. Pour moi, il y a le retour d'une personne que vous aimez. L'amour, il est très fort, il est réciproque. Ça a pu être très compliqué par le passé parce que cette personne a fait d'autres choix, visiblement des mauvais choix. Donc il y a peut-être une prise de conscience aussi de cette personne. Et on nous dit que oui, cette personne, elle prend conscience que c'est vous. Donc, et puis il y a quelque chose de très fort. Ça peut être une demande en mariage, toujours cette carte, hein, elle est là. Mais donc on le dit, hein, on suit les cartes. Mais le mariage, attention, hein, ça peut être aussi, je vous le dis à chaque fois, une officialisation simplement de votre relation. Donc c'est une fin d'année en fait qui est très très prometteuse pour vous, amis vierges. C'est la fin d'une situation un peu compliquée, c'est la fin d'une situation bloquée. Il y a un vrai déblocage, il y a un vrai coup du sort, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. C'est que pour moi votre relation elle était bloquée, cette personne elle s'est mise avec quelqu'un d'autre
Et puis du coup, ça bloquait totalement votre relation. Ça peut être, vous étiez dans une relation de flamme jumelle, de lien d'âme, quelque chose de très fort. Et bien cette personne, pour moi, elle revient. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un amour véritable. Hein. On nous dit que c'est vraiment des sentiments qui sont très 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 forts et que c'est vraiment réciproque. Hein. Donc il y a le retour pour moi. Il y a le retour d'une personne que vous aimez profondément, qui vous aime profondément, qui a peut-être fait des mauvais choix et qui s'en rend compte aujourd'hui. Et cette personne, elle revient pour quelque chose de très fort, de très durable, elle revient pour s'engager en fait. Donc voilà, la roue de fortune c'est ça, c'est que pour moi, vous étiez dans une situation qui était bloquée, et bien il y a un vrai déblocage, il y a un vrai changement, il y a une fin de cycle. Donc vous terminez l'année 2024, je dirais presque en apothéose en fait. Même si cette année elle a été compliquée, parce qu'on voit qu'il y avait sûrement un blocage de cette situation, et bien vous terminez l'année avec un grand déblocage, voilà, la roue se remet à tourner en votre faveur et puis c'est extrêmement positif en fait, hein. C'est très 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 positif. Hein. Voilà mes vierges, donc c'est très positif, voilà, c'est un magnifique tirage. Voilà. Vous retrouvez, pour moi, vous retrouvez l'amour de votre vie en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est beau, c'est très très beau, hein. Franchement. Donc je me doute que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas ce qui va arriver à tout le monde, mais voilà les énergies pour les vierges, donc certains d'entre vous vont vivre ça, et ces énergies poussent à ça. Pour vous, les énergies poussent au retour d'une personne que vous aimez profondément, et visiblement c'est réciproque. Voilà. Voilà mes amis vierges, ben, écoutez, super fin d'année pour vous. Allez, on passe au signe suivant, nos amis balance. Et on va voir pour vous amis balance, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de décembre 2024. La justice. Alors, pardon, la justice, c'est une carte un peu neutre. Hein. C'est une carte un peu froide, un peu neutre. Donc là, évidemment, on n'est pas dans le domaine de la passion, dans le domaine du cœur, on est plutôt dans le domaine de la raison. C'est une carte qui peut indiquer plusieurs choses, la justice. Bon, soit que vous allez avoir pas des problèmes avec la justice, mais il y a des papiers, il y a des choses qui vont se régler. Ça peut indiquer des très très grandes décisions à prendre, mais on les prend de façon très froide. On y a réfléchi depuis longtemps. Donc il y a vraiment ça. C'est une carte aussi qui peut parler de bilan. Donc ça tombe bien avec cette fin d'année. C'est peut-être que vous allez en décembre commencer, bon ça on le fait un peu tous, hein, souvent en fin d'année, on fait un peu le bilan de l'année qui s'est passée pour essayer de corriger, de rectifier des choses pour l'année prochaine. Mais voilà, ça peut indiquer que vous êtes, oui, dans ce mois de décembre, dans une phase de bilan de votre vie sentimentale et relationnelle et que vous analysez ça de façon très froide, hein, sans affect, sans émotion. Vous allez être très, très lucide sur la situation et puis peut-être que ça va entraîner des décisions justement. La justice, elle réfléchit, elle pèse le pour et le contre et puis après, elle tranche. Donc, on est peut-être dans ce moment-là de grandes décisions, mais on est dans l'analyse, on essaye de mettre sa passion, son cœur de côté pour analyser froidement la situation, d'être le plus objectif possible pour prendre une décision, pour trancher dans certains domaines, pour prendre de nouvelles décisions, quelle que soit la situation. Je veux dire, ça peut être effectivement de façon très très grave une rupture, mais ça peut être aussi dans tel ou tel domaine beaucoup plus simple, hein, pas forcément d'aller jusqu'à la rupture, mais que dans telle situation, je vais rectifier ça, je me comporterai plus comme ça je ne vais pas l'accepter. Vous voyez, des choses comme ça. Et ça peut être aussi tout simplement pour certains l'aboutissement d'un papier, d'un pax, d'un divorce, quelque chose comme ça qui aboutit. Donc voilà, on est vraiment là-dessus. Donc c'est une carte un peu froide, qui paraît un peu neutre, mais qui est quand même très importante parce que c'est une carte qui indique qu'on est très lucide, on prend du recul et on analyse froidement une situation avant de prendre une décision. Alors si vous êtes célibataire, c'est une carte qui peut indiquer plusieurs choses. Ça peut être effectivement une grande décision que vous allez prendre dans votre vie sentimentale et relationnelle. On va trancher une situation, donc ça peut être qu'on décide cette fois de s'accorder du temps, de se donner une chance au niveau sentimental parce que vous vous occupez trop de votre travail, de vos enfants, de votre famille. Il y a vraiment cette idée de prendre du recul sur la situation, de faire un bilan et puis de prendre une décision. Donc vous allez prendre sûrement une décision qui va être capitale et qui va avoir des conséquences pour les mois qui viennent. Vous voyez, mais ça ne sera pas le mois de la passion, de la très grande rencontre, quelque chose comme ça pour moi.
Si vous êtes en couple, même chose, ça peut indiquer le retour d'un équilibre dans votre vie de couple, hein, une situation qui était peut-être un peu déséquilibrée par rapport à tel ou tel problème, et donc on retrouve un certain équilibre dans votre vie de couple, mais ça peut indiquer surtout pour moi un bilan, une grande réflexion sur votre situation sentimentale, sur votre vie de couple, et pour moi la justice elle indique quand même très souvent qu'on va prendre une décision capitale, on va prendre une décision très très importante dans sa vie. Quelle qu'elle soit. Et donc là, en l'occurrence, on parle de relationnel, de sentimental. Donc pour moi, c'est peut-être un mois de bilan et puis de très très grandes décisions, de décisions très très importantes que vous allez prendre. Hein. Voilà. Donc on va compléter avec le Power of Love. Donc une fin d'année où on fait un bilan, où on réfléchit beaucoup à sa vie sentimentale ou par rapport à un problème très particulier. Et puis il y a pour moi une grande décision importante là, qui va aboutir à cette réflexion en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Le lien d'âme. La stabilité. La sincérité. Vous voyez, on retrouve un peu les énergies de la justice là, et de la balance. La sincérité, la grossesse et les blessures. Bon, c'est pas un tirage trop douloureux là. On a vraiment plutôt de bonnes cartes pour moi. On a vraiment de bonnes cartes. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment cette histoire un peu de bilan, je pense. De bilan et puis de décision. Ce que je ressens en fait, c'est en fait, vous allez beaucoup discuter en fait. Pour moi, il va y avoir une communication peut-être très intense avec la personne de votre cœur parce qu'on nous parle de lien d'âme quand même. Hein. Donc vous avez une personne, ce n'est pas un tirage à mon avis pour les célibataires, c'est un tirage pour les personnes qui sont en couple et vous avez un lien très très fort avec cette personne. Pour moi, ce que je ressens, c'est que soit il y a des projets que vous allez mettre en route ensemble, des projets voilà, qui sont très très importants. Ça peut être aussi, vous avez pu douter en fait à un moment, pas de la sincérité de cette personne, mais un peu quand même. Il y a pu y avoir peut-être des petits, même s'il y a un lien d'âme très fort, des désaccords assez importants sur des projets de vie, sur est-ce que cette personne elle va un jour peut-être aménager avec moi, est-ce qu'elle veut un enfant avec moi, des choses comme ça. On peut être très connecté avec une personne, on peut se sentir très proche d'une personne et en même temps des fois avoir des désaccords sur des sujets très très importants et ça peut mettre un peu à mal son couple pour moi. Et donc du coup, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, on a la carte de la blessure et de la sincérité. Donc il y a peut-être eu des doutes hein, sur la sincérité de cette personne par rapport, alors pas par rapport à votre lien d'âme, mais par rapport à des projets, à des choses… Voilà, est-ce que cette personne elle veut vraiment s'engager? On nous parle de grossesse, donc ça peut être est-ce que cette personne elle veut un enfant? Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Ou est-ce qu'avec moi? Ou en tout cas, la grossesse, ça peut indiquer quelque chose, un projet qui se prépare. Et est-ce que cette personne elle vous a peut-être fait des promesses, mais vous avez peut-être l'idée, le sentiment qu'elle dit ça pour vous faire plaisir, mais qu'au fond d'elle, elle n'est pas très emballée par tout ça. Et donc pour moi, ça va être un mois où vous allez mettre un peu carte sur table. Vous allez essayer d'analyser froidement la situation, peut-être avoir des discussions avec cette personne et prendre une décision très importante par rapport à tout ça. C'est comme s'il y avait un peu une remise à plat. Alors pas de votre couple, je vous dis encore une fois, c'est pas par rapport à ça, c'est pour des choses un peu périphériques, c'est par rapport à des projets que vous pouvez avoir avec lui ou avec elle. Et donc du coup pour moi, il y a une certaine analyse très froide de la situation. On va essayer de retrouver un équilibre dans cette situation parce que ça met peut-être à mal votre couple, ça crée des tensions dans votre couple. Et donc ça va être le mois où on fait le bilan, où on se parle, où on remet les choses à plat pour essayer de retrouver un équilibre dans cette situation. Et puis pour ensuite prendre des décisions pour l'avenir, pour qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Voyez. Donc
Il n'y a rien de très grave, hein, c'est pas, on ne nous parle pas de rupture, on ne nous parle pas de tout ça, pas du tout. Pour moi, vous avez trouvé la bonne personne et vous êtes connecté avec cette personne, mais ben, ça arrive hein, dans le couple, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais visiblement là, il y a des désaccords sur des choses quand même qui sont importantes en fait. Je vous dis, ça peut être un projet qui est très important pour vous, un projet de grossesse, d'aménagement, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et du coup, ben voilà, ça va être le mois où on va trancher, où on va prendre une décision importante par rapport à ça. Et donc, vous allez sûrement avoir une discussion assez froide, assez sereine, hein, mais assez froide, sans affect, sans tout mélanger par rapport à ça, sûrement pour avoir des réponses quant à la sincérité de cette personne sur ce sujet-là. Est-ce qu'elle veut vraiment ça? Vous voyez? Est-ce qu'elle est prête bah oui, à avoir un enfant avec moi, à aménager avec moi, je sais pas moi, des choses, vous voyez, je n'ai pas d'exemple plus que ça en tête, mais vous voyez, je pense que je me fais comprendre par rapport à un sujet périphérique dans votre relation, pas du tout sur, je ressens pas la sincérité sur ces sentiments, mais sur des projets qui vous tiennent à cœur en fait. Et que cette personne peut-être qu'elle est un peu distante, elle est un peu froide, elle ne vous répond pas franchement et que ça fait un moment que ça dure, et bien là ça va être le mois où vous allez trancher par rapport à ça. Vous voulez des réponses en fait, vous voulez des réponses par rapport à ces questions précises que vous avez sur tel ou tel domaine avec lui ou avec elle. Voilà, donc ça va être ça pour moi ce mois-ci. Vous allez avoir des réponses, vous allez en tout cas aller les chercher et ensuite pour moi il y aura des décisions qui vont être prises par rapport à ça, tout simplement. Voilà mi-balance, donc ce n'est pas un mauvais mois, pas du tout, mais c'est un mois de clarification de certaines choses et de mise au point en fait, de mise au point pour pouvoir ensuite continuer à avancer ensemble le mieux possible et pas se tourmenter et créer des tensions inutiles dans votre couple en fait. Voilà. Voilà les amis, allez on passe au signe suivant, les scorpions. Et on va voir pour vous amis scorpions, les énergies qui vont vous accompagner pour cette fin d'année 2024. Tempérance. Alors la tempérance c'est une jolie carte. Hein. C'est une carte qui parle de tranquillité, là, de douceur, de guérison, de fluidité dans les échanges. C'est une carte aussi qui peut parler de vacances. Donc vraiment d'une jolie communication. Donc, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de méchant avec cette carte en fait. Vraiment, vraiment rien. Donc, c'est une carte pour moi qui est positive. Hein. C'est vraiment la carte de la modération, de l'harmonie. Je vous dis de la guérison, ça peut être une carte de patience aussi, de belle communication comme je vous disais. Donc, c'est une carte qui est vraiment positive. Hein. On finit l'année tranquillement en fait. Vraiment très tranquillement. Donc, c'est pas le grand soleil, mais en tout cas, c'est une carte assez douce et vraiment positive. Donc, si vous êtes célibataire, c'est une carte qui peut indiquer qu'on prend le temps en fait. Vous n'allez pas, vous précipitez pas. Voilà, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas à vous jeter sur le premier ou la première qui arrive, pas du tout. Ça peut indiquer aussi une guérison par rapport à une relation passée qui vous a blessé, qui vous a marqué. Et bien là, c'est le mois où vous allez aller beaucoup mieux. Ça peut indiquer aussi de nouveaux échanges avec une personne. Voilà. On prend le temps de connaître la personne. Peut-être que vous allez commencer à dialoguer avec une personne, à rencontrer une personne sur un site, sur les réseaux sociaux, dans votre vie, au travail, etc. Mais vous allez commencer à prendre le temps, à échanger, à essayer de prendre le temps de connaître cette personne. Vous n'êtes pas pressé. Si vous êtes en couple, bah, c'est positif aussi. Hein. C'est le signe d'une communication harmonieuse. Peut-être que vous allez prendre des vacances de fin d'année avec la personne de votre cœur. Donc c'est vraiment la douceur. Si vous avez des problèmes de communication ou des problèmes tout court, ça indique un retour à la communication. Hein. Chacun va essayer de faire un effort pour que les choses s'arrangent. Donc il y a une belle amélioration de la situation, quoi qu'il se passe. Voilà, donc pour moi c'est une carte qui est très douce et qui est très positive. Donc vous finissez l'année très tranquillement et avec beaucoup de douceur. Voilà, donc c'est bien. Hein, voilà. Il n'y a pas de stress au niveau sentimental et relationnel à l'horizon pour ce mois de décembre, hein, pour cette fin d'année. Allez, on complète avec le Power of Love. Alors, pour vous, amis scorpions, qu'est-ce que j'ai? Schéma répétitif. Les blessures. Ouh là là, c'est compliqué. Hein, le grand oui. La distance géographique. Eh ben.
et la stabilité. Bon, alors pour moi, il y a une situation un peu compliquée. Dans votre vie de couple, dans votre vie relationnelle, mais il y a une belle amélioration. Avec la tempérance, il y a une guérison, il y a une belle amélioration. On nous parle du oui et de la stabilité. Pour moi, il y a le retour à l'équilibre quand même, d'une situation qui était un peu compliquée, un peu dégradée. Donc ça peut indiquer effectivement que vous avez beaucoup de problèmes que vous traînez depuis longtemps. C'est un peu toujours les mêmes problèmes qu'on n'arrive pas à régler en fait. C'est des problèmes que vous traînez, que vous n'arriviez pas à régler. C'est toujours un peu les mêmes problèmes qui sont là. Ça peut être effectivement que vous êtes avec une personne qui est loin aussi sur le plan géographique et que ce n'est pas la première fois que ça arrive ou que cette personne, elle se rapproche jamais et donc ça crée des blessures. Il y a une distance en tout cas avec une personne qui crée des blessures, qui crée des tensions, qui fait que vous avez une vie de couple un petit peu compliquée. Donc ce n'est pas un tirage pour les célibataires pour moi et c'est quelque chose pour moi qu'on n'arrive pas à régler et que peut-être vous ne saviez pas comment régler tout ça. Mais il y a vraiment, il y a vraiment l'idée que ces problèmes, on se les traîne, on n'arrive pas à les régler et c'est un peu toujours les mêmes en fait. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir une guérison. Il y a quelque chose, on va trouver un petit peu des compromis. Vous allez arriver à de nouveau communiquer avec cette personne. Chacun va essayer de faire du sien. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui va se régler. Pour moi, c'est des problèmes que vous traînez depuis longtemps, qui ne sont pas simples, mais voilà, il y a quand même un petit déblocage. Vous voyez, c'est pas transcendant. La tempérance, c'est pas la carte de la mort où on met fin à des problèmes. C'est pas la tour, c'est pas tout ça. On prend le temps, mais il y a un retour à la communication. Chacun va y mettre un petit peu du sien. Il y a une belle guérison. Il y a quelque chose qui s'arrange en fait. Ça peut indiquer aussi une personne qui se déplace. Et s'il y a une distance géographique, c'est peut-être une personne qui vient vers vous, qui se déplace, qui vient en vacances vous retrouver pour ces fêtes de fin d'année et ça fait du bien et ça fait plaisir. Voilà, en tout cas pour moi, il y a quand même une certaine amélioration de la situation. C'est pas toujours quelque chose… on ne règle pas tout d'un coup, c'est pas ce mois-ci que vous allez régler tous les problèmes que vous avez dans votre couple. Surtout que pour moi, il y en a plusieurs. C'est un peu toujours les mêmes, ça fait longtemps que ça dure, on n'arrive pas à les régler. Mais ça y est, il y a un petit optimisme. On ne s'affole plus, on ne s'énerve plus. Vous allez de nouveau arriver à communiquer et on va essayer de trouver des solutions. Peut-être que c'est des solutions sur le long terme, mais pour moi, on arrive à trouver une jolie… un retour, il y a un retour à la communication, il y a un retour à l'harmonie, un retour un peu à la paix et il y a peut-être aussi des vacances qui se profilent avec cette personne pour cette fin d'année 2024. Voilà. Donc c'est un joli tirage parce que vous allez retrouver un petit peu de sérénité en fait. Avec ces problèmes que pour moi que vous traîniez depuis longtemps, qui sont pénibles, qui vous faisaient un peu de mal, qui vous tourmentait un peu, vous avez l'impression que ça se répétait tout le temps, que vous ne trouviez pas de solution. Bon ben là, on termine l'année un peu plus tranquillement et puis on commence à peut-être échafauder des solutions qui vont peut-être porter leurs fruits pour l'année prochaine. On verra ça dans les prochains tirages, mais voilà, il y a vraiment ça. Donc c'est une fin d'année en douceur où on retrouve à mon avis un peu d'optimisme, un petit peu d'espoir et on a de nouveau envie d'essayer de trouver des solutions alors qu'on était totalement bloqué, peut-être un petit peu désespéré ou qu'on baissait un peu les bras quant à ces problèmes-là. Voilà. Donc c'est un joli tirage pour cette fin d'année 2024 parce qu'on retrouve de la sérénité et on commence à trouver des solutions en fait, à ces problèmes-là. Voilà. C'est bien. Et puis on ne les cache pas, quoi. Vous êtes assez lucide sur la situation, hein. Vous êtes lucide. Voilà pour vous mes amis Scorpions. Donc joli petit tirage. Une fin d'année tout en douceur. Allez, on passe au signe suivant. On passe à nos amis Sagittaires. Et on va voir pour vous, les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cette fin d'année 2024. Ouh, le fou. Le fou. Alors avec le fou, on a envie de se lâcher, hein. C'est une fin d'année où on lâche un peu prise. On s'écoute, on fonce dans quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Mais c'est pas grave, on se fait plaisir, hein. On vit l'instant présent en fait.
Voilà, on vit l'instant présent, on écoute un petit peu ses instincts ou son cœur. C'est pas grave si on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc il y a quand même une notion un petit peu de plaisir, un petit peu anticonformiste. C'est peut-être quelque chose ben, que vous n'avez pas l'habitude de faire. Hein. Donc c'est l'idée aussi de quelque chose de nouveau, vraiment de quelque chose de très nouveau, un petit peu anticonformiste, quelque chose qu'on a envie de faire. Il y a une petite prise de risque aussi peut-être pour cette fin d'année. Mais voilà, pour moi c'est une carte qui est quand même positive, hein, qui va quand même parler de plaisir, d'intuition, de nouveau départ. C'est une carte un peu innocente. Voilà, c'est un départ vers l'inconnu. Donc il y a quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne faisiez pas, qui ne sont pas dans vos habitudes, que vous allez faire pour ce mois de décembre 2024. Donc pour le sentimental et le relationnel, c'est positif, hein, ça reste positif. Ça peut parler effectivement si vous êtes célibataire. Eh bien oui, d'une rencontre tout à fait possible. Hein. C'est l'idée ben oui, qu'on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous ne savez pas si ça peut marcher ou pas, mais vous avez envie, votre instinct vous dit d'y aller, donc ben vous y allez. C'est peut-être aussi que vous allez rencontrer une personne qui ne correspond pas du tout à vos critères habituels. Hein. Voilà, vous vous lancez vers quelque chose, vous êtes attiré par une personne qui, sur le papier, vous n'aurez jamais imaginé que cette personne pouvait vous plaire ou faire des choses. Ça, je ne l'aurais jamais fait, des fois par amour. Justement, on fait des choses qu'on n'aurait pas fait, en fait, tout seul. Donc, il y a vraiment cette idée de nouveauté et donc peut-être de nouvelles rencontres, mais peut-être anticonformistes et vers quelqu'un, évidemment, que vous ne connaissez pas, mais vous avez envie de tenter le coup. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui dit que déjà, on vit un peu l'instant présent. On vit quand même sans trop penser au lendemain. Vous êtes dans une situation où probablement vous n'avez pas envie de faire trop de projets à long terme, soit parce que ça ne vous intéresse pas si c'est comme ça, soit parce que vous savez que votre couple il manque peut-être un petit peu de stabilité, ou alors on peut pas tout simplement, pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas vous projeter à trop long terme avec la personne avec qui vous êtes. Donc vous êtes vraiment dans l'instant présent. On vit... on vit sa relation sans trop penser au lendemain pour toutes les raisons que vous pouvez avoir. C'est une carte évidemment qui parle quand même un petit peu d'une situation un peu inconfortable, pas forcément très solide, mais des fois on n'a pas trop le choix. Donc il y a quelque chose un petit peu dans ce style-là. C'est peut-être aussi que vous allez faire quelque chose de tout à fait nouveau avec votre partenaire, mais vous prenez un risque, ça peut être un déménagement, que vous allez sauter le cap pour aller aménager avec cette personne sans trop savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais vous avez envie de le faire, donc vous le faites. Mais voilà, cette carte, elle parle quand même d'incertitude, de quelque chose qu'on fait par instinct, et on ne pense pas au lendemain. Voilà. Que ce soit une nouvelle rencontre, on tente le coup, ou alors on est en couple, on vit sans trop penser au lendemain, ou alors on fait quelque chose parce qu'on a envie de le faire, même si peut-être que c'est une connerie, mais bon, on a envie de le faire, donc on le fait. Donc on va voir avec le Power of Love. On fait quelque chose sans penser au lendemain là. On se fait plaisir. Là, on n'est pas dans le mental, on s'écoute, on n'est pas là à réfléchir, à se faire peur. On y va et on verra bien. Relation éphémère. Vous voyez, c'est quelque chose, peut-être une relation tout à fait éphémère, c'est tout à fait possible. Le passé, la nouvelle rencontre, les mensonges et triangle amoureux. Bon, alors écoutez, pour moi, c'est un tirage alors à la fois pour les célibataires et je dirais pas compliqué, mais enfin, pour moi, vous avez une relation, vous avez quelque chose, vous sortez d'une relation qui a été compliquée. On nous parle d'un passé, de mensonges. Donc, il y a peut-être un certain ras-le-bol, en fait, avec une relation passée ou avec plusieurs relations passées, là. Et ce mois-ci, il y a l'idée vraiment d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de totalement nouveau qui se présente à vous. On nous parle d'une relation éphémère, ça peut être voilà, une personne qui vous tombe dessus, qui vous plaît, qui vous propose de passer des vacances, un week-end, des choses comme ça.
Vous voyez, on nous parle vraiment d'une nouvelle rencontre. Donc pour moi, c'est une personne que vous ne connaissez pas, c'est ça le fou, que vous ne connaissez pas du tout. Et ben vous avez envie de tenter le coup. Voilà, vous avez envie de tenter le coup. Alors soit parce que vous vivez une relation qui est étouffante, on nous parle de triangulaire, hein, donc de mensonges par le passé. Donc soit vous avez vécu cette situation-là, soit elle est encore très présente dans votre vie, cette relation avec la tierce, avec des mensonges, avec un passé très compliqué. Et donc pour moi, ce qui risque de se passer pour vous, c'est en tout cas c'est ce que nous disent les cartes, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de très nouveau qui se passe, il y a une nouvelle personne que vous ne connaissez pas et avec qui ben, vous avez envie de passer du bon temps. On verra ce que ça peut donner, on ne se prend pas la tête, on ne se projette pas, on nous parle d'une nouvelle rencontre et d'une relation éphémère. Ça peut, même si ça ne dure pas longtemps, ben vous vous en foutez. Vous avez envie de profiter. Voilà. Mais peut-être qu'avec le fou, on ne sait pas. Peut-être qu'avec le fou, ça peut aller plus loin. Mais en tout cas, là, c'est vraiment l'idée, je vis l'instant présent, je m'écoute, il y a quelque chose de totalement nouveau, et bien j'y vais. Parce qu'il y a une relation pour moi du passé là, qui est étouffante, qui je vous dis qui est peut-être encore un peu là. On nous parle de triangulaire, on nous parle de mensonge, on nous parle de passé. Et puis, c'est peut-être quelque chose qui ne vous satisfait pas forcément, c'est quelque chose qui a été lourd avec les mensonges, c'est quelque chose comme ça, et ben, on a envie d'aller respirer, quoi. Moi, je ressens ça. Vraiment, on a envie d'aller respirer, de laisser une chance à cette personne, même si ça ne dure pas, on passe du bon temps. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. En dos de deck, je vous le montre, j'ai la carte du choix. Donc c'est une relation qui pour moi n'est pas négative du tout et qui va peut-être après nécessiter de faire un choix parce que peut-être que ça peut marcher du coup. Entre ce que vous vivez avec cette triangulaire et cette nouvelle personne, et à un moment la question va se poser. Est-ce que je continue avec cette nouvelle personne ou est-ce que j'attends le retour ou est-ce que je continue à vivre dans ce triangle amoureux là un peu compliqué? Voilà, donc moi ce que je ressens c'est quelque chose de nouveau qui débarque pour vous, une nouvelle personne, et vous allez tenter le coup. Voilà, vous verrez bien, vous partez avec vos baluchons là, et puis vous allez vivre l'instant présent, le bon temps, ce qu'il y a de bon à prendre avec cette personne, sans trop vous prendre la tête, sans trop réfléchir à ce que vous allez faire, et c'est ça qui risque de se passer pour cette fin d'année 2024. Après, effectivement, par la suite, soit cette relation va s'arrêter, vous allez retourner dans votre triangle amoureux, soit il va falloir faire des choix. Savoir si vous allez continuer ou pas avec cette personne, mais ça sera pour plus tard. C'est là ce qu'on nous dit là pour ce mois de décembre. Vous n'allez pas du tout être dans ces énergies de choix, de réflexion, etc. Vous allez être dans les énergies du fou. Et le fou, il écoute son instinct, il écoute son cœur, il y va, il ne se pose pas de questions. Et puis il part à l'aventure avec cette nouvelle personne et puis il vit le bon moment, le bon côté des choses. Il vit l'instant présent à fond et voilà. Donc pour vous, amis Sagittaires, il y a sûrement une nouvelle personne qui risque de rentrer dans votre vie, avec qui vous allez passer du bon temps pour ce mois de décembre, sans trop vous prendre la tête, sans vous poser de questions. Et puis les questions, elles arriveront après. Voilà. Là pour l'instant, on n'a pas envie de ça. Donc c'est un bon tirage, vous allez passer du bon temps, profitez. Voilà, c'est comme ça. Allez, on passe au signe suivant, les Capricornes. Et on va aller voir pour vous, amis Capricorne, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cette fin d'année 2024. Le Chariot, bon, carte très très positive le Chariot, hein. C'est la carte du succès, c'est la carte de la réussite, donc c'est la carte du mouvement hein, où on fonce. Donc c'est une carte qui peut parler d'une grande passion, c'est une carte qui peut parler de grandes énergies, on sait où on va, on sait où on veut aller, on est prêt à surmonter les obstacles, hein, on part à la conquête de quelque chose. Donc on est vraiment dans une carte pour moi très très positive. Donc on finit un peu l'année sur les chapeaux de roue là, hein. On fonce. On y va vraiment à fond, c'est la carte de la détermination, du succès, de la progression, donc c'est vraiment très très beau. C'est le chiffre 7, hein, le chiffre de la spiritualité, donc c'est beau aussi. Donc c'est que positif en fait au niveau sentimental et relationnel, hein, c'est l'affirmation de soi, c'est la carte qui vous dit ben voilà maintenant il faut avancer et on avance en toute confiance, on est déterminé sur ses objectifs. Donc si vous êtes célibataire, ben, c'est oui, hein, ça peut être le début de quelque chose. En tout cas, vous foncez vers un objectif, vous foncez vers quelque chose. Donc ça peut être soit une personne qui part à votre conquête, soit vous qui partez à la conquête de quelque chose. En tout cas, vous avez quelque chose dans la ligne de mire là. Le Chariot, il fonce vers quelque chose qu'il a en tête. Donc il y a quelque chose qui vous fait bouger, qui vous donne envie d'avancer. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une personne qui vous plaît, vous avez envie
de mieux la connaître, de vivre des choses avec elle. Donc ce n'est pas une carte qui dit que vous allez commencer ce mois-ci à entamer une relation, pas du tout. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait rebouger, en fait, qui vous remet en mouvement. Voyez, donc c'est bien. Voilà, on fonce, on a un objectif, donc c'est bien. Si vous êtes en couple, ben même chose, on se remet en mouvement, il y a du mouvement, ça bouge. Donc ça peut être que l'idée qu'on avance ensemble, donc soit vous avez des objectifs en commun, vous allez prévoir quelque chose avec votre partenaire, un projet de voyage, d'aménagement, etc. Soit c'est l'idée que il y a pu y avoir des problèmes dans votre couple, mais votre couple il se remet en mouvement. Le chariot, il ne vous dit pas que tout va être simple, hein, il y a des obstacles à surmonter, mais il est déterminé. Donc peut-être que vous allez commencer de nouveau à faire des projets avec cette personne, et même si ce n'est pas simple, ben en tout cas on a retrouvé la confiance, on a retrouvé l'envie de surmonter tout ça. Donc c'est une carte qui est très positive. Donc pour moi, on finit l'année sur quelque chose de très positif, on se remet en mouvement, et je dirais même, on y va quoi. Donc on finit l'année sur des chapeaux de roue. On n'est pas du tout, on n'a pas les batteries à plat, hein. On est à fond sur quelque chose. Allez, on va compléter avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? La grossesse. Il y a bien l'idée d'un projet, vous voyez, il y a bien l'idée de quelque chose. Le retour, l'évolution, la solitude et le choix. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui va vous faire avancer. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, en fait, pour moi. Il y a un projet, vous voyez, avec cette carte de grossesse, là, il y a quelque chose qui vous donne envie d'avancer, qui vous fait vibrer, qui fait que du coup, vous êtes prêt à partir à la conquête de ce projet-là. Il y a une belle évolution, il y a quelque chose de positif qui va nécessiter des décisions, qui va nécessiter de faire un choix, mais en tout cas, il y a vraiment... il y a vraiment ça. Alors, ce qui est possible, c'est qu'il y ait le retour, en fait. Il y a le retour d'une personne, on nous parle du retour après la solitude. Donc, il y a peut-être le retour d'un ex, hein, d'une personne comme... Ouais, on nous parle vraiment de retour. Hein. Donc, il y a peut-être une personne qui revient dans votre vie et qui vous propose quelque chose, qui fait que du coup, ben, on a de nouveau des projets. On a de nouveau des projets avec cette personne, donc, et visiblement, c'est soit cette personne qui est très déterminée, soit vous, ensemble, qui auront envie d'avancer. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne qui revient dans votre vie et qui a vraiment envie de faire quelque chose avec vous, avec cette idée de grossesse. Ça va vous questionner, vous allez vous poser des questions par rapport à ça, savoir si vous voulez retenter le coup avec cette personne, si vous voulez vraiment faire ce projet avec cette personne, mais il y a vraiment cette idée-là. Moi, ce que je ressens plutôt là, du coup, c'est plutôt le retour d'une personne qui part à la conquête de vous, qui revient à la conquête de vous, qui vous propose quelque chose. Et alors, c'est plutôt positif, en tout cas, ce qu'elle vous propose, c'est alléchant, hein, c'est positif, et ça va vous nécessiter, ben, effectivement, un questionnement, de faire des choix. Voilà, donc c'est un mois en fait alors positif avec de belles énergies pour vous, amis Capricorne, vous finissez plutôt bien l'année, mais pour moi ce que je ressens aussi c'est vraiment, c'est ce que disent les cartes, il y a le retour d'une personne qui est déterminée en fait, je dirais prêt à vous reconquérir, mais qui est déterminée qui vous propose quelque chose et qui a vraiment envie de le faire avec vous, qui va tout faire, qui va sûrement vous présenter ça de façon magnifique, qui va être enthousiaste et qui va vous proposer voilà, tout ça et vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. Voilà, vous allez devoir vraiment prendre une décision par rapport à ça. Voilà, donc c'est pas négatif du tout, surtout si vous êtes heureux ou heureuse que cette personne revienne, mais il y aura un petit questionnement quand même, il y aura des choix à faire par rapport à ce que va vous proposer cette personne et voilà. Donc il y a du mouvement, ça bouge pour cette fin d'année pour moi, pour vous amis Capricorne, et il y a un projet, on vous propose quelque chose et à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que cette personne elle est très déterminée, elle a très envie de ça et elle va tout faire pour essayer de vous convaincre et de vous donner envie en fait de partager ce projet avec elle. Voilà. Donc c'est un bon mois, hein. C'est pas un mois plat, c'est pas un mois où on est triste, c'est pas un mois où on est seul, mais voilà, il y a le retour de cette personne qui va être très déterminée, qui va vous proposer quelque chose, donc à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Voilà les amis. Allez, on passe à l'avant-dernier signe du zodiaque, nos amis Verseau.
Et on va voir pour vous les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cette fin d'année 2024. Ouh, l'ermite. Alors l'ermite, l'ermite, hein, c'est vraiment la carte où on se pose beaucoup de questions. Hein. Donc on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre du temps, on a besoin d'approfondir quelque chose. Donc on avance prudemment, on se met un petit peu de côté. Peut-être on a besoin de souffler aussi par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de replier un peu sur soi. Et puis l'ermite, il choisit, donc c'est pas une souffrance. Hein. Mais vous allez avoir peut-être besoin ce mois-ci de vous mettre un peu à l'écart, de souffler, d'être un peu seul. Alors soit parce que vous en avez envie, hein, après une année peut-être un peu fatigante et agitée, soit il y a peut-être quelque chose... une question à mûrir, à réfléchir. Mais c'est une question importante, hein. L'ermite, c'est quelqu'un de très spirituel. Donc, un gros point sur votre vie sentimentale, relationnelle. Vous voyez, on se retourne, l'ermite, il se retourne sur son passé. Donc, peut-être aussi, on fait vraiment le point sur tout ce qui s'est passé pour vous, hein, sentimentalement, relationnellement, pour cette année 2024. On a besoin de souffler, on a besoin de méditer, on a besoin de comprendre, on a besoin de mûrir une situation, voilà, pour après pour prendre des décisions. Donc, ce n'est pas la carte évidemment de la passion et de la rencontre. Si vous êtes célibataire, pour moi, c'est non. Il n'y a pas de rencontre ce mois-ci, mais c'est un choix. C'est un choix parce que vous avez besoin d'être seul et vous avez besoin peut-être de refaire le point, soit de digérer une relation qui s'est terminée et qui c'était éprouvant et on a besoin de souffler, soit vous avez besoin peut-être de bien faire le point sur ce que vous voulez, comment vous voulez avancer par la suite. Si vous êtes en couple, même chose, ça indique effectivement une distance entre vous, hein. Une distance, une communication soit inexistante, soit très difficile. Et ça peut indiquer surtout que vous avez besoin de réfléchir en fait sur une situation, peut-être sur votre couple en général, pour savoir effectivement où vous en êtes. En tout cas, il y a vraiment cette idée de mise au point, quoi, de mise au point très profonde sur une question ou sur une situation. Voilà, donc c'est à moi alors pas forcément de solitude, c'est pas parce qu'il y a l'ermite que vous n'allez plus voir personne et que vous allez être enfermé à triple tour chez vous, mais c'est vraiment l'idée que par rapport à une question très particulière sur votre vie sentimentale, il y a vraiment cette idée de faire le point, de réfléchir mais de façon très intense, très profonde sur ce que vous voulez, sur une situation qui vous préoccupe, sur comment vous allez faire pour la suite, quelque chose comme ça. Il y a un peu une idée aussi, je dirais, je ressens de bilan sur l'année, vous voyez. L'ermite, je vous dis, il se retourne sur des cartes précédentes et il prend le temps de réfléchir à tout ce qu'il a vécu en fait. Donc besoin peut-être de faire le point, voilà, de faire une très grande mise au point sur votre vie sentimentale. Voilà, donc on finit l'année en fait en faisant une grande pause et en réfléchissant de façon très intense sur sa vie sentimentale, sur ce qu'on veut vraiment, sur comment on va peut-être repartir pour cette année 2025, vous voyez, quelque chose comme ça. Allez, on va prendre le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les doutes, vous voyez, on se pose beaucoup de questions. On a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre le temps quand même. On s'est beaucoup pris la tête et là, je ressens beaucoup une envie de pause là. Période de 1 à 3 mois. Le choix. Il y a un gros questionnement, hein. Gros questionnement. Ouh là là, période de 1 à 12 mois. Ok, il y a vraiment une notion de temps. Hein. Ok. Donc il y a vraiment, vous voyez, le choix, les doutes, un grand besoin de réfléchir. Ça va prendre du temps. C'est quelque chose qui est très profond pour moi. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça. C'est quelque chose qui vous tourmente depuis longtemps. Besoin vraiment de réfléchir. Alors ça peut être, je vous dis, par rapport à une personne avec qui vous avez une relation très profonde, mais il y a des doutes, il y a un grand questionnement, on se pose beaucoup de questions. C'est pas parce qu'on a un lien d'âme très fort avec une personne que tout est rose et que tout fonctionne. Il y a des choix à faire, des choix très importants à faire. Donc pour moi, c'est pas trop un tirage, je dirais, pour les célibataires. Je pense que c'est plutôt pour les personnes qui sont en couple et puis en lien d'âme, qui ont un lien très fort. Ça peut être les personnes en flamme jumelle, je vous dis, voilà, lien d'âme, lien karmique, des choses comme ça. Et il y a un gros questionnement par rapport
par rapport à la relation que vous vivez avec cette personne. C'est très profond, c'est très spirituel, hein. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de lien d'âme. Donc il y a des choses qui vous préoccupent vraiment. Donc il y a peut-être besoin de faire le bilan de l'année avec cette personne, avec des décisions très importantes pour l'année 2025 qui vont avoir des conséquences pour l'année prochaine. Donc je pense que c'est pas l'ermite, c'est pas du tout la séparation, mais je pense que vous allez avoir besoin de réfléchir beaucoup de façon très profonde sur la relation que vous avez avec cette personne. Comment vous vivez cette relation? Quelles décisions? Comment je vais continuer par la suite? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de bilan. Voilà ce que j'ai vécu avec cette personne. Il y a des choses qui me conviennent, des choses qui ne me conviennent pas. Besoin vraiment de faire le point. Besoin, je pense, de faire le point. C'est pas du tout une discussion que vous allez avoir avec lui ou avec elle. C'est vraiment une discussion entre vous et vous. Voilà. C'est vraiment, je me pose l'ermite, c'est le chercheur de sens. C'est qu'est-ce que je vis avec cette personne? Qu'est-ce que je veux faire avec cette personne? Vous voyez, il y a des doutes, il y a des choix à faire. Et il y a vraiment une notion de temps. Pour moi, c'est quelque chose de très très profond. Et ça concerne une personne avec qui vous avez un lien d'âme, avec qui vous avez une connexion, une très très belle connexion. Une forte connexion. Mais il y a des choses qui ne vous satisfont pas et vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Voilà. Donc c'est à moi d'une intense réflexion par rapport à ce que vous vivez avec une personne. Ça peut être très intense, mais malgré tout, là, il y a besoin de faire une pause et il y a besoin de faire le bilan de ce que vous avez vécu avec cette personne, besoin de peut-être d'approfondir un sujet, une question par rapport à ça, par rapport à ce que vous vivez avec cette personne pour la suite. Voilà, pour la suite, pour savoir comment je me relance après, parce qu'après l'ermite il se remet en mouvement. Hein. Ce n'est pas une pause définitive, même s'il y a une grosse notion de temps quand même. Hein. C'est une réflexion, à mon avis, qui est très importante pour vous et vous allez prendre le temps. C'est pas, je vous dis, pour moi, c'est une question qui est très profonde. C'est pas pour une petite question de la vie quotidienne. C'est quelque chose qui est très très profond et vous avez besoin de prendre le temps. Pour la suite. Parce que vous avez des décisions à prendre, vous le savez, et donc vous allez prendre le temps pour tout ça. Voilà, mi-verso. Donc c'est à moi, alors ça ne sera pas forcément un mauvais mois, hein, vous allez vivre avec vos familles, des fêtes de Noël, des choses comme ça, mais par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous vivez avec cette personne, il y a une pause. Il y a une notion de pause, de bilan et d'approfondir la situation pour vous. Voilà, il y a un très très grand questionnement. Et vous le sentez, et vous sentez que c'est le moment. Et du coup, il y a aussi la question que c'est la fin de l'année, donc on fait aussi le bilan. Donc c'est le moment, c'est la fin de l'année, donc je me pose et puis j'essaye de trouver des solutions. Voilà, toutes les questions que je me pose par rapport à cette personne et à ma vie de couple, tout simplement. Voilà les amis, donc bonne réflexion et c'est utile hein, souvent dans la vie, on a besoin de faire ça à certains moments. Allez, on termine avec nos amis poissons. Et on va aller voir pour vous, amis poissons, comment vous finissez l'année 2024, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle. L'étoile, c'est une jolie carte, voilà. C'est une de mes cartes préférées, vous finissez bien l'année. L'étoile, c'est une carte qui est très douce, c'est une carte qui parle d'espoir, c'est une carte qui parle de sérénité, de bien-être. Ça peut être des sentiments aussi romantiques, ça peut être des moments, oui, je vous dis très romantiques, très très doux, que vous allez vivre avec une personne qui vous met un peu les étoiles dans les yeux. Donc franchement, rien de fou pour cette fin d'année, rien de stressant, rien de grave, de la sérénité, des projets, quelque chose de très doux, de très positif. Donc c'est l'espoir, c'est les rêves. Ça peut être la protection aussi, hein, l'étoile. Donc voilà, pour moi, c'est très très positif. C'est un retour au calme aussi. Si vous avez vécu une fin d'année compliquée, c'était vraiment un retour au calme. Donc une fin d'année qui se termine en douceur, où on respire, on reprend le temps de se poser. Donc, voilà, c'est vraiment une carte qui dit que ça va mieux, ça y est, ça s'apaise. Donc c'est une carte de douceur qui croit en tes rêves. Donc si vous êtes célibataire, déjà c'est une carte qui parle de bien-être. Donc vous allez bien. Et si vous n'étiez pas bien, ça va mieux. Si vous avez eu une séparation difficile, etc., c'est le mois où ça va aller beaucoup mieux. On se sent mieux, on respire. On retrouve l'espoir aussi. Voilà, on remonte un petit peu la pente et ça va beaucoup mieux.
Voilà, donc c'est pas forcément la carte de la grande rencontre, mais ça peut être aussi une carte qui indique que vous avez quelqu'un dans la tête, il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, il y a déjà une personne qui vous met des étoiles dans les yeux. Donc, vous voyez, c'est soit un retour à la sérénité, soit qu'il y a quelque chose qui vous titille. Vous voyez, il y a une personne qui ne vous laisse pas indifférent. Si vous êtes en couple, ça parle d'harmonie, de douceur, de bien-être. Franchement, il y a rien de... Voilà, c'est une carte qui est pleine d'espoir, qui vous dit que... Voilà, de garder vos objectifs en tête, de rester serein. Donc si vous avez eu des problèmes de couple, ben, c'est une carte qui indique que ça va aller mieux. Ça se calme, même si ça a pu être très très agité, ça se calme. Voilà, ça va beaucoup mieux, hein, tout simplement. Donc c'est une fin d'année pour moi tout en douceur, hein, pour vous les poissons. Allez, on termine avec le Power of Love. Voilà. Alors, pour vous, amis poissons, la relation discrète, l'entourage, le retour, ou l'ange de l'amour, la trahison. Bon, alors, là, pour moi, il y a plusieurs messages. Ça peut être que vous avez... Il y a eu le retour d'une personne, en fait, que vous attendiez, et ça s'est très mal passé. Ça s'est très 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 mal passé, vraiment. Et du coup, bah là, pour moi, ça va mieux. Ça s'est très mal passé. C'est quelque chose aussi que vous avez caché à votre entourage. Vous n'avez pas dit que cette personne était revenue, parce que déjà, peut-être qu'auparavant, ça s'était mal passé, déjà que... Voilà, et que votre entourage aurait pas été très très emballé que vous lui disiez que cette personne revient, et visiblement ils ne se sont pas trompés, parce qu'à mon avis le retour et la trahison, ça s'est pas très très bien passé, hein. Il y a eu quelque chose de compliqué. Ça peut indiquer aussi effectivement, pardon, je touche la caméra, ça peut être le retour, hein, d'une personne, et vous allez en tout cas pas en parler à votre entourage, hein, et on parle bien d'ange de l'amour, on parle bien de sentiments. Voilà, mais attention avec la carte de la trahison. Pour moi, ce que je ressens surtout, c'est le premier message que je vous ai dit, hein. C'est qu'il y a quelque chose de très douloureux qui s'est passé, parce que vous avez le retour d'une personne que vous aimiez encore, sûrement, qui est revenue vers vous et qui est de nouveau reparti, en fait, qui vous a de nouveau trahi. Donc ça a dû être quelque chose de très très compliqué, de très difficile. C'est peut-être une personne dans votre entourage, hein, une personne que vous avez rencontrée grâce à votre entourage. Mais c'est quelque chose... alors, vous aviez peut-être un ressenti, hein, parce qu'on nous dit relation discrète. Je vous dis, vous n'en avez pas parlé à votre entourage. Vous aviez peut-être... voilà, il y avait peut-être une certaine méfiance par rapport à cette personne, en se disant, je ne vais pas encore crier ça sur les toits qui revient, je ne vais pas m'emballer. Et puis visiblement, votre entourage avait raison de vous déconseiller de revoir cette personne. Et même vous, je pense que vous avez bien fait de ne pas trop en parler. Voilà. Donc je pense qu'il y a dû y avoir des semaines précédentes, des mois précédents qui ont dû être compliqués, parce qu'il y a de nouveau sûrement eu une déception avec cette personne qui est revenue pour la deuxième fois ou une énième fois et qui est repartie. Ça, c'est à mon avis à nouveau mal passé. Voilà. Avec la carte de l'étoile, pour moi, ça dit que pour ce mois-ci, vous allez aller mieux. Il y a une guérison. Ça, voilà, on retrouve un peu de sérénité après quelque chose qui a dû être un peu compliqué à nouveau à gérer. Mais ce que je ressens par contre, c'est que c'est quelque chose que vous avez un peu anticipé. Donc c'est moins terrible que la première, je pense, séparation qui a dû être difficile. Là, le retour, vous étiez peut-être un peu méfiant ou méfiante. D'abord parce que votre entourage, encore une fois, vous saviez, vous avez peut-être des amis très proches qui vous conseillent sur votre vie sentimentale et qui vous avez un peu prévenu. Et ensuite, c'est des gens en qui vous avez confiance, hein, je vous dis par rapport à ça. Et du coup, vous aussi, hein, vous avez sûrement eu ces ressentis-là où vous avez écouté votre entourage et vous vous êtes un peu méfié. Voilà. Donc, ça s'est un peu mieux passé, je dirais, que la première séparation. Voilà. Mais pour moi, c'est un tirage pour des personnes qui... Alors, c'est un peu particulier, là, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est pour les personnes qui ont eu le retour d'une personne et puis ça s'est mal passé.
Voilà, ça arrive, hein, il n'y a pas que toujours des fins heureuses, malheureusement. Donc là, la deuxième retrouvaille ou la troisième retrouvaille, ça s'est mal passé, à nouveau. Voilà. Mais moi, ce que je ressens, c'est que, vous allez mieux, et je pense que vous avez mieux géré en fait cette situation que peut-être la première séparation, qui a pu être beaucoup plus douloureuse, ou que vous n'avez pas vu arriver. Là, pour moi, vous avez beaucoup mieux géré. Prévenu par un entourage, et puis je pense que vous aviez aussi, vous, des ressentis par rapport à ça. Donc avant d'officialiser les choses et de nouveau tomber de haut, vous avez vécu ça tranquillement. Mais confirmation, cette personne, elle vous a encore à nouveau trahi. Voilà. Donc c'est un tirage à la fois un peu compliqué, parce que énième déception par rapport à cette personne, mais pour moi très encourageant, parce que vous finissez l'année de façon sereine, il y a une belle guérison, et je pense que cette fois, vous tournez la page, c'est-à-dire que vous savez que cette personne, c'est terminé. Voilà. Il y a une guérison par rapport à ça, il y avait peut-être une dépendance affective, mais là pour moi, c'est terminé. L'étoile, c'est la carte effectivement de la sérénité, mais aussi de la guérison. On va mieux, on retrouve de la sérénité, on retrouve du bien-être. Donc vous n'êtes pas à genoux, vous n'êtes pas à terre en fait. Voilà, c'est peut-être la énième déception, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui vous a confirmé. Vous aviez peut-être besoin de ça pour se dire cette fois, bon, cette personne, elle n'est pas pour moi, quoi. Elle n'est vraiment pas pour moi. Voilà. Donc pour moi, c'est positif parce que du coup, il y a une belle guérison, une belle sérénité, une belle prise de conscience que il faut tourner la page, et ça laisse plein d'espoir et ça laisse une porte très très grande ouverte pour l'année 2025 en fait. Voilà, c'est que des fois on a du mal à se reconstruire, on a du mal à aller de reconstruire sa vie sentimentale parce qu'on est bloqué sur une relation passée. Le fait que cette personne elle revienne et que de nouveau ça se passe mal, avec cette carte du retour et donc de la trahison, du coup voilà, c'est stop, maintenant c'est fini, c'est pas lui, c'est pas elle, et 2025 tout est possible. Voilà. Donc une fin d'année tout en douceur, tout en tranquillité, et puis qui laisse plein d'espoir, parce que l'étoile c'est aussi l'espoir pour l'année prochaine. Voilà, pour l'année prochaine, il y a un chapitre qui se termine avec cette personne qui revient, mais confirmation que c'était pas lui ou que c'était pas elle, pardon, je vais y arriver. Voilà mes amis poissons. Donc c'est un mois qui est constructif en fait, il y a une belle prise de conscience de ça. Et puis pour moi, il y a vraiment cette idée que l'année 2025, du coup, elle va être pleine de promesses. Peut-être que l'année 2024, vous vous êtes bloqué par rapport à ça, vous vous êtes empêché de rencontrer une nouvelle personne, et maintenant, tout est possible, l'espoir est permis. Vous voyez, ça y est, on tourne un chapitre et puis on laisse une nouvelle page s'écrire, et puis ça peut être que du bien parce que ça, visiblement, ça ne vous convenait pas, c'était pas bon. Voilà les amis. Voilà pour ce mois de décembre 2024, pour vous amis poissons, et puis pour l'ensemble des signes du zodiaque. Voilà, j'en ai terminé ce soir avec ce tirage. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des commentaires, bien sûr, à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, ou à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. Soyez les bienvenus. Je vous remercie tous pour votre fidélité, pour me regarder, pour tous vos commentaires, pour tout l'amour que vous m'envoyez. Et puis je vous souhaite une belle soirée, une belle journée si vous regardez cette vidéo dans la journée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.